Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision depuis Macenta, mais aussi depuis Gekedou Centre. Merci de votre fidélité. Dans un instant, notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, monsieur Lansana Diawara, directeur exécutif de la Maison des associations et ONG de Guinée. L'irruption continue des organisations, des coordinations régionales et autres organisations à base communautaire dans la vie publique de plus en plus mise à l'index. Monsieur Diawara, on le reçoit dans cette émission pour en parler. Moussa Moïse, avant de donner la parole à notre invité, vous nous parlez d'un autre cas de kidnapping à Conakry. Oui, la police a réussi un excellent coup de filet. Je pense qu'au lendemain de l'exploit de la gendarmerie, c'est encore la police qui réaffirme sa présence sur le terrain de recherche. Et cette fois-ci, elle a pu quand même sauver ce Libanais Mohamed Mata qui a été enlevé le 19 mai du côté de Dixin Bora par des individus. Mais comme on le dit en Afrique, l'ennemi vient toujours de l'intérieur. Ce sont ses propres compatriotes. Il y a certainement un Guinéen qui est encore en cavale, qui est recherché donc par les services de la police, qui va être, j'espère, rattrapé pour qu'il puisse s'expliquer. Mais les deux ravisseurs, présumés ravisseurs qui ont été pris, ce sont des Libanais également. Ils ont enlevé Mohamed Mata, ils ont demandé le paiement d'une rançon de $70,000 parce que tout simplement c'est un business, à mon avis, qui devient lucratif après le cas malheureux El Hadj Dora. Donc on se dit qu'on peut banalement obtenir $70,000, $100,000, rien qu'en kidnappant quelqu'un, en l'envoyant entre quatre murs quelque part et en échangeant avec la famille du kidnappé. Donc je pense que les services de sécurité doivent être en avance sur les réseaux de bandits. Parce que cette méthode-là, je ne pense pas que ce soit dans les gènes des Guinéens, le kidnapping, l'enlèvement, pour demander après des rançons. On n'est pas habitué à ça en Guinée. Ce sont des méthodes importées. Et il appartient à nos services de sécurité, comme la police a pu le faire, d'être assez vigilants pour que tous ceux qui sont du début jusqu'à la fin de la chaîne soient interpellés et mis hors d'état de nuit. Si cela n'est pas fait, je pense qu'on court de très graves dangers. Ouais. Et cela passe par quoi? Par le renforcement de la vigilance au niveau des différents barrages. Je le dis encore une fois, nos barrages ressemblent à des passoires. Ça ressemble à des passoires. Vous ne pouvez pas prendre ce sont des passoires. Ça n'y ressemble pas. Ce sont des passoires. Ce sont des passoires. Vous ne pouvez pas prendre un être humain. Ce sont des trous. Un être humain kidnappé par des individus, traverse tous ces checkpoints jusqu'à se retrouver du côté de Koye. Je pense que c'est extraordinaire. Pour le cas d'El Hadj Dora, on a vu tout le circuit que le vieil homme a fait, mais il était déjà physiquement mort avant même de rendre son dernier souffle. Je pense qu'il est important que les services de sécurité communiquent là-dessus, qu'ils donnent aussi des conseils aux citoyens, afin qu'on puisse aussi se préparer ou être plus prudent dans nos différentes démarches. Vous êtes dans votre véhicule, vous descendez faire un petit retrait dans un guichet automatique, deux malabars vous attendent à côté, deux colosses vous attendent à côté, ils vous enlèvent, vous n'avez même pas le temps, tellement votre gorge est serrée, vous n'avez même pas le temps d'appeler au secours. Je pense que c'est quand même extraordinaire. Il faut jouer le rôle qu'il faut. Et puisqu'il s'agit de Libanais, je ne veux pas jeter l'anathème sur tout le monde, mais il y a un cas qui m'inquiète. Récemment, vous vous rappelez qu'un Libanais s'était joué des services de sécurité en lançant une sorte de menace au terrorisme en Guinée. Il a été pris. Après, il a dit que non, je m'amusais comme il y a une psychose. Je voulais juste voir comment ça se passait. Il a été emprisonné pour ça, parce qu'on ne peut pas quand même jouer avec le terrorisme. Mais il a dit à ses côtes de détenus en prison, il leur a dit: mes chers, je ne vais pas vous manquer de respect, mais on n'a pas la même couleur de peau. Moi, je ne vais pas durer ici. Allez-y savoir s'il est toujours en prison. Bien. Il est dehors. Il est dehors. Donc, pas de complexe. La loi, c'est la loi. La loi n'a pas de couleur. La loi n'a pas d'origine. Elle s'applique à tout le monde. On va suivre de très près l'arrestation de ces deux personnes-là. Elles ont reconnu avoir participé à l'enlèvement de Mohamed Mata, même s'ils appartiennent à la même communauté, même si la communauté libanaise en Guinée, elle est très puissante.
ben je vous dis, la loi est puissante que tout le monde. Merci Moussa. Dossier à suivre dans cette émission. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Ouais, vous nous regardez à la télévision à Karekou Douadjabi, je ne sais pas comment je prononce. Karekou Douadjabi, bien. C'est l'enfant donc du pays qui est notre invité ce matin, Monsieur Lansana Diawara, directeur exécutif de la Maison des associations et ONG de Guinée. Je le disais depuis l'entame de cette émission, l'irruption continue des coordinations régionales et autres organisations à base communautaire dans la vie publique, de plus en plus mise à l'index, l'accentuation de l'influence parfois néfaste de ces structures qui surfent sur les vagues de la manipulation politique et de la trop grande propension du premier magistrat de notre pays à arrimer ses nominations plus sur les arbitrages communautaristes que sur le critère de la compétence inquiète la société civile guinéenne. Celle-ci veut désormais agir à inverser cette fâcheuse tendance. Comment compte-t-elle s'y prendre? C'est la principale question qu'on se pose ce matin. On va lui demander. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue chez nous. Oui, merci. Voilà. Encore une fois, bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Moi, j'ai envie de porter à votre connaissance ce qui se dit autour de la démarche que vous essayez de développer. Il y a Alpulaar qui a existé depuis un certain moment, il y a la communauté mandingue, il y a les Soussous qui ont existé, il y a même les Pélés qui ont ensuite suivi. On ne vous a pas entendu dans une démarche qui soit très forte. Pourquoi se lever maintenant ? Au lendemain de la nomination de Richard, de Patrick, de Patrick. Roger. Je parle de Patrick Milimono, le ministre. Il n'est pas Richard, il est Patrick Roger Milimono. Ah oui, mais c'est de cela que je parle. Merci beaucoup, Abakar. Voilà. Donc pourquoi j'essaie de t'aider simplement. Merci. Bien. Pourquoi se lever maintenant, Monsieur Diawara? Merci, Monsieur Tamba. D'abord, je suis très ravi, après plusieurs mois, d'être dans ce studio. La radio Espace. Je veux vous mettre à l'aise. Une marche de 1000 km commence par un pas. Et il faut un début pour toute chose. Et ça, ce n'est pas lié non seulement par le décret de nomination ou le contre-décret ou la permutation entre ces deux ministres, ça n'a rien à voir. Mais accepter qu'aucune démarche, aucune marche au monde, il faut toujours un premier pas. Et ce premier pas doit être sacré, doit être consacré c'est vrai, on le comprend, monsieur. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous faisiez? Parce que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. Exactement. J'essaie d'étayer. En fait, la question de Tamba, c'est l'opportunité de votre démarche. Les grandes gueules. Beaucoup la trouvent opportune, votre démarche. Opportuniste plutôt. Opportuniste, c'est l'expression. Alors, qu'est-ce que vous y répondez? J'ai répondu tout à l'heure, je pense qu'il faut me laisser aller au bout de mes analyses. Ouais. Et ça, c'est très important. Les grandes gueules. Aucune démarche, chaque démarche a un début. Et je vais vous dire quelque chose. Cette décision de la Maison des associations et ONG de Guinée, c'est avant même, je dis bien, c'est avant même que le gouvernement ne soit changé. Et ça, c'est une réalité. Les preuves existent. Je peux vous mettre à disposition le procès verbal de la dernière assemblée générale de la Maison des associations qui a adopté cette résolution pour nous d'engager une procédure contre les coordinations communautaires dans notre pays, les communautaristes, par les agissements. Et ça, c'est un fait. S'il vous plaît. C'est différent, M. Diawara. Vous voulez parler des communautaristes, des gens qui agissent sur des bases ethniques, communautaires, ou bien vous voulez parler de ces coordinations régionales qui existent depuis la nuit des temps? Parce que depuis, avant l'indépendance, les coordinations, après l'indépendance, les coordinations ont été mises en place en Guinée. Et à quel résultat vous vous attendez? À quel résultat vous attendez? Quels sont les moyens à votre disposition pour faire plier la justice? Vous savez, nous sommes en prérequis de ce débat. Tout de suite, M. Tamba me demandait pourquoi c'est maintenant. Peut-être que si on était rentré dans ce débat, vous n'allez pas me poser cette question. J'avoue que les coordinations mandingues, Pulaar, etc., ils ont existé, puisqu'on parle des sages, ils ont existé avant même la République. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est en train de prendre une tournure extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous prenez la coordination de la forêt, est en train de se morceler. Vous avez ensuite les Kissi, vous avez les Guerzé, vous avez les Thomas. Ces coordinations ont existé. En principe, c'est des sages.
les chefs traditionnels. Ça existe par exemple en Côte d'Ivoire, où c'est reconnu par les textes. Mais malheureusement, bien qu'en Guinée, on dit toute association à caractère régionaliste, communautaire est formellement interdite. Ça, c'est notre débat. Ensuite, là, quand vous prenez l'article 4 de la Constitution qui interdit toute association à caractère ethnique et autres, sont également formellement interdits. Mais j'avoue par exemple que les sages, les associations des sages ou le doyen des communautés, c'est des valeurs qui ont existé. Il y a des illustres. Il y a très longtemps que ces valeurs-là ont existé en Afrique. Ça, c'est une évidence. Mais on a aujourd'hui la politisation à outrance de ces coordinations. La politisation, l'éclatement de ces coordinations en ethnie. D'accord ? Et c'est ce qui est plus dangereux. Admettez, Tamba, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Un instant. Quand vous prenez, par exemple, la coordination de la forêt, aujourd'hui, avant qui existait et qui a toujours existé, mais aujourd'hui, les Kissi se retrouvent, qui se disent coordination des Kissiens, coordination des Guerziers. Non, coordination... mais je ne pense pas que ce soit le plus important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, moi j'allais Ahmed, en fait, moi ce n'est même pas ça le débat. Voilà. Qu'ils existent ou pas, voilà. Moi je voudrais qu'on s'occupe de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Alors, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui c'est quoi? Oui. L'essentiel. C'est quoi la démarche de votre organisation? La démarche de la Maison des associations et ONG de Guinée est très simple aujourd'hui. L'unité nationale est en train de sécurité. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous donne un exemple tout simple. Heureusement qu'il y a des grandes émissions qui existent et nous avons des éléments de preuve aujourd'hui que nous avons réunis. Et nous n'allons pas reculer, même pour mieux sauter dans ce dossier. Et je vous informe, la semaine prochaine, nos avocats travaillent sur ce dossier il y a plus de 3 semaines. Nous avons eu d'autres éléments complémentaires. Nous n'allons pas demander la dissolution des coordinations. À ça, nous n'avons pas la prétention. Mais les actes qui touchent à l'unité nationale, les actes qui touchent à la République, nous allons nous attaquer à ces actes-là. Voilà. Quand je donne un exemple. Quand par exemple, la coordination mandingue qui se retrouve par exemple, elles disent, il faut que nous soutenions notre fils, c'est notre fils, il faut qu'on le soutienne, il doit être au pouvoir, etc. etc. Deuxièmement, quand vous avez par exemple la coordination Halpolar qui passe un communiqué pour dire, lors d'une manifestation, 3 de nos enfants ont été tués. Vous voulez qu'on accepte ça? On refuse. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Quand vous prenez par exemple la coordination qui se retrouve au cours d'une réunion pour dire que lors d'un décret, notre fils a été, on lui a amené dans un département qui n'est pas normal. Il faut qu'il récupère sa place initiale. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est normal. Je vais finir, puisqu'il y a vraiment des exemples à citer. Par contre, je suis d'accord qu'une coordination fasse un communiqué pour dire qu'il y a des citoyens guinéens qui ont été tués. Nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que les responsables et les coupables soient traduits en justice. Voilà des démarches responsables. Nous voulons par exemple qu'une coordination mandingue ne dise pas il faut que nous soutenons Alpha Condé puisque c'est notre fils. Ou que par exemple la basse-côte qui se lève de l'autre côté pour dire écoutez, le poste de Premier ministre c'est pour nous. Ou encore s'il vous plaît, Tamba, je vais finir très vite. Je ne fais que vous attendre. Oui. Pour dire, je vais juste chuter. Il va chuter. Voilà. Et juste pour dire, la coordination mandingue qui se retrouve pour dire, écoutez, il faut tout, sauf un peu au pouvoir. Alors, là, il est important qu'on dise le débat maintenant. Il faut qu'on pose le débat. Il faut qu'on pose le débat, il faut qu'on tienne le débat. Et là, la semaine prochaine, au-delà des plaintes que nous allons engager contre certaines organisations communautaristes, et nous sommes en train de créer une synergie, nous allons créer... Oui, nous allons les poursuivre en justice. Et ça, je vous dis, c'est réel, puisque la plupart de ces coordinations communautaristes sont des véritables industries d'ethnocentrisme. Et certaines partis politiques sont des détaillants. Malheureusement, nous en sommes les consommateurs. Soit on se lève ou on périt tous ensemble. Bien, Lansana Diawara, directeur exécutif de la Maison des associations et ONG de Guinée, notre invité. Allez-y. Alors moi je souris ce matin parce que je suis quand même content que vous soyez réveillés. Votre sommeil a longtemps duré. Parce que depuis 2010, le président s'est fait lui-même le chantre de la communautarisation du discours politique. Ma question va donc être simple. Est-ce que vous allez porter plainte contre Alpha Condé ? Parce que c'est lui le champion de cela à ce jour. Il y a certes des leaders politiques que l'on peut indexer. Il y a des communautés, c'est bien de s'en prendre à des coordinations. Encore que, moi c'est une recommandation que je vous fais. Vous qui êtes la maison, permettez, je vais vous laisser intervenir. Une recommandation que je vous fais, c'est peut-être revoir un peu le cours d'ethnologie de la Guinée. Parce qu'on est en train de parler d'ethnie.
Quand vous dites le forestier, c'est pas une ethnie. Il faut donc prendre en compte ces différences. Même au niveau du Manding, c'est un grand groupe ethnique. À l'intérieur, ne vous étonnez pas qu'il y ait justement la communauté des Kouranko qui s'organise ou des Lélé qui s'organisent. C'est important donc que vous maîtrisiez vous-même le langage qui sied à cela. Et donc, revenant à ma question, est-ce que, oui ou non, vous allez porter plainte contre le président de la République? Pour le moment, hein, je ne connais pas quel est l'élément concret que nous détenons contre le président de la République. Est-ce qu'il a avancé des propos? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aimez les exemples? Il ne s'agit pas seulement de propos, il s'agit d'actes. S'il vous plaît. Il s'agit d'actes. Il s'agit de dire, par exemple, quand on dit, par exemple, que la primature appartient à la basse-côte. C'est le président qui a fait ça ici. L'Assemblée nationale à la forêt. Je veux vous dire quelque chose. Vous ne pensez pas que vous êtes là, vous avez suivi tout cela. La première personne à poursuivre. Je veux vous dire quelque chose. Ça va vous étonner. Vous savez, nous sommes dans un pays de calomnie. Nous sommes dans un pays où les gens aiment en faire leur pensée de conclusion. Et malheureusement, je vous dis quelque chose. Oui, mais attendez, je vous dis. Il y a vraiment des propos du président de la République. Vous pouvez les retrouver. Au-delà de ceux qui ont été, avancés, mon cher frère. On a écouté le président de la République sur les cadres malinqués. Le président de la République l'a dit. Le président de la République a parlé de la distinction entre Peul originel et les autres. Il en a parlé, c'est documenté, mon cher. Moi, je suis en phase avec vous. Je suis en phase avec vous, on n'est pas... je suis vraiment en phase avec vous. Le président de la République, en principe, il est le garant de nos textes de loi. Il est le premier à défendre la République. Et ça, c'est important. Je vous dis, si des actes comme ça, et qu'il en existe contre Monsieur le Président de la République, nous allons prendre ensemble, lors de nos assemblées de la Maison des associations, les décisions qui s'imposent. Pour le moment, je ne fais que véhiculer des décisions déjà prises lors de nos assemblées. Et ça engage toute la Maison des associations, pas seulement ma personne. Oui, Antoine, ce qui signifie que vous... Tu serres les mines là. Pas du tout. Vas-y. Bien. Dernière question, Antoine. Merci pour cette tentative d'influence, mais ça ne marche pas. La question que j'ai envie de poser, c'est la crédibilité de l'institution qui porte le projet, la maison des ONG. C'est vrai qu'on ne la connaît pas du tout. Et ensuite... Vous ne la connaissez pas? Je ne la connais pas. Je sais que parmi nous, beaucoup ne la connaissent pas. Alors, Diawara, on vous a connu à la tête de la GUB, l'association des usagers des banques et autres réciproques, également au Conseil économique et social. Êtes-vous toujours commissaire à ce niveau et vous agissez en quelle qualité? Merci, c'est une question très pertinente. Vous savez, nous sommes dans un pays extraordinaire. Je suis membre du Conseil économique et social, j'en assume. Je suis membre du Conseil économique et social. J'en assume, je représente la société civile au sein du Conseil économique et social. C'est plus que j'incarne certaines valeurs dans ce pays que je suis là-bas. Deuxièmement, j'ai été et je suis président de l'Association guinéenne des usagers des banques. J'ai défendu... Qu'est devenu la GUB Vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. J'ai défendu 10 000 clients. Aujourd'hui, avant les demander, les 10 000 clients sont rentrés en possession de l'air dû. S'il vous plaît. Troisièmement, et au-delà que j'ai défendu, j'ai défié quiconque. Je n'ai reçu, ou l'association guinéenne des usagers des banques n'a reçu aucun copec d'aucune de ses victimes. Et ça, je vous le dis, il y a des personnes dans ce pays qui savent se respecter, qui incarnent certaines valeurs et qui savent... À quelle attendez, vous savez, vous allez me laisser finir. Antoine, s'il te plaît. Je ne suis pas devant une juridiction. C'est pas une juridiction, c'est un studio de radio. Nous posons des questions ici, monsieur Diawara. Laissez-moi vous finir. En plus, je pense que vous passez à côté. Pas du tout. Occupons-nous au débat essentiel. Si après, accordez-moi une interview exclusive sur le dossier de la Badam. Bien. On est en train de parler du pays, on est en train de parler de la République. On n'est pas en train de parler. On n'est pas en train de parler. Moussa, parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Moussa, dernière question, Moussa. C'est ça et ça. Allez-y, Moussa, dernière question. Face au démon, le démon qui vous intéresse aujourd'hui, la communautarisation à outrance du débat politique, le rôle néfaste que jouent les coordinations régionales, certaines. Moi, je ne vois pas une seule coordination régionale qui joue un bon rôle. Je suis désolé. Je ne vois pas une seule. Sinon, je suis désolé. Vous en connaissez? Là, vous êtes en train de faire... Oui, laquelle... Vous savez, je vais vous laisser finir ensuite. Est-ce que face à cela, le Conseil économique et social, en tant qu'institution, a un rôle à jouer? Alors ça, je n'en sais pas. Je préfère que vous posiez cette question, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Conseil économique je ne et suis social. pas là. Vous êtes membre du Le CS. Conseil économique et social est une institution qui donne ses avis et recommandations à M. le Président de la République et à l'Assemblée nationale. Mais en outre, je ne suis pas là pour engager le Conseil économique et social. S'il vous plaît, ça c'est important. La seule personne qui peut engager l'institution, c'est Hadjara Birsira Diallo. Oui, mais la loi, elle est disponible. La loi, Elle est disponible, mais je suis censé la connaître. Oui, mais vous êtes mieux placé pour nous dire non, ce que la loi dit là-dessus. je vais vous dire. Le rôle du Conseil économique et social, c'est donner ses avis et recommandations d'ordre économique et social du pays à cet État. Mais moi, je ne suis pas là pour donner mon avis sur cette question au compte du Conseil économique et social. Et la seule personne habilitée à donner son engagement, c'est Hadjara Birsira Diallo, pour le moment. Bien. Abakar, Diawara, oui. la vérité est que le CES a bel et bien un rôle à jouer dans ce combat. Je suis d'accord. Voilà. Tant mieux, au moment venu, si le CES peut accompagner, d'autres institutions peuvent accompagner la maison des associations, si encore mon frère Antoine, qui s'agit toujours, peut aussi nous accompagner, si également certains journalistes comme Ahmed peuvent aussi nous accompagner, ne t'énerve pas. Bien, monsieur Lansana Diawara, directeur exécutif de la maison des associations et ONG de Guinée, notre invité ce matin. Mais vous avez cette caméra, monsieur Diawara, vous allez vous adresser au peuple de Guinée sur ce problème brûlant de la communautarisation de la vie publique. Vous avez 1 minute. Celle-là? Oui. Merci. Alors, je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que vous accordez à la maison des associations ONG de Guinée à travers ma modeste personne. La démarche que nous allons entreprendre et que nous avons déjà entrepris la semaine prochaine contre certaines coordinations régionalistes ou communautaristes, et c'est des démarches républicaines. Je voudrais attirer l'attention de l'ensemble des citoyens, des organisations de la société civile, ceux qui pensent que c'est des valeurs auxquelles nous sommes réunis, des valeurs républicaines, à se joindre à la maison des associations ONG de Guinée, à notre siège national à Matam, et pour donner leur avis, pour nous accompagner dans cette démarche. Et je voudrais également que les partis politiques qui pensent qu'ils ne sont pas communautaristes, de bien vouloir rejoindre cette dynamique, et que, enfin, nous essayons de bâtir une république forte autour des valeurs universelles. C'est en cela j'en appelle l'attention de tous et de chacun. Bien, Lansana Diawara, il faut s'attendre à une manifestation citoyenne? Non, pour le moment, c'est des démarches directement dans le au niveau terme. de la... Oui, bien. Lansana Diawara, directeur exécutif de la maison des associations et ONG de Guinée, il était notre invité. Je voulais dire quelque chose, c'est pas pour une question de vente, c'est pas du vantardisme, pas du tout. C'est par rapport à la question de M. Antoine tout à l'heure, permettez. La maison des associations et ONG de Guinée est aujourd'hui l'une des structures, je vous dis, et là je lance le défi, je le dis avec vantardisme pour ceux qui connaissent la société civile. Nous avons d'abord l'un des plus grands sièges d'une plateforme de la société civile, qui est bâti sur 10 bureaux, un siège à duplex, s'il vous plaît, un siège à duplex de 10 bureaux, bâti sur 600 mètres carrés dans une cour fermée. Deuxièmement, oui, attends, je vais finir Ahmed, Moïse. C'est important. Vous ne pouvez pas vous appeler plateforme. Alors, qui a dit plateforme? C'est l'ensemble de plusieurs associations et ONG, et que vous habitez dans une chambre-salon. Comment vous allez tenir vos rencontres? Donc, vous êtes la structure fêtière. Nous sommes l'une des structures fêtières les mieux implantées dans ce sens. Ça regroupe aujourd'hui combien d'associations et d'ONG? Et je vous dis, ça va vous étonner. Nous sommes à 1223 associations ONG sur l'ensemble du territoire. Justement, on n'en fait pas de bruit. Bien. Et on n'en fait pas de bruit. Bien. Donc, cette organisation à découvrir... pas par vous, puisque je vous dis quelque chose. Nous avons signé... C'est vous qui ne connaissez pas. Mais tout le monde. Bien. Oui, mais la Guinée ne se limite pas à 5 personnes. Bien. La Guinée, c'est 12 millions. Merci. Vous avez compris, mesdames et messieurs, l'adrénaline qui est montée dans ce studio. Malheureusement, on arrive au thème de cette émission. Lansana Diawara, c'est comme ça qu'on l'aime. Et donc, qui était en train d'en découdre avec des animateurs des GG ici. Je vais terminer là-dessus avec un certain nombre de messages. Si tu peux, Mohamed Diaby. Lui, en sa qualité d'activiste, de quelle coordination se réclame-t-il? Il pose la question. Citanium, donc c'est une question qui s'adresse à vous directement. Lansana ne doit pas esquiver la question d'Antoine. Lansana Diawara, à quelle leçon à donner? On le connaît, qu'il se calme. Qu'est-ce qu'il cache derrière cette sortie? C'est en Guinée, on voit tout. Laïma Madi Condé qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, nous sommes au pays d'Alpha Condé. On est plus préoccupé à recycler les ministres d'Assa. Déjà, on l'a lu ce message.
Bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci à vous, Monsieur Diawara. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation. Ibrahim et Mohamed Diaby, El Maestro. Voilà, Moussa va me taper encore sur les doigts. Mohamed Diaby, El Maestro du côté de la radio. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Abora, Awal ont piloté les caméras. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Koundara, du côté à la frontière avec le Sénégal. Merci de l'attention. À demain avec l'autre équipe, l'équipe B.